Norbert, vous n'allez pas vous laisser traiter ainsi, prenez garde. C'est le moment de faire sentir que vous êtes le seul maître, le maître incontesté. Oui, tu as raison. Appelez-moi Crichton. Non, pas Crichton, surtout pas Crichton. Crichton? Avant la Palme d'Or, la deuxième Palme d'Or pour Ruben Östlund pour le film Sans filtre, la semaine dernière au Festival de Cannes, on a découvert dans Madeleine un programme avec un pitch étrangement similaire. Le programme s'appelle L'Admirable Crichton. C'est une pièce de théâtre à la base qui a été écrite en 1902 par un certain James Matthew Barrie. Alors ce nom vous dit peut-être rien, mais il faut savoir que c'est un auteur très populaire au début du XXe siècle qui a notamment écrit Peter Pan, avant que le film ne soit évidemment décliné au cinéma par Disney 50 ans plus tard. L'Admirable Crichton, on retrouve une histoire insulaire dans le scénario, puisque c'est l'histoire d'un aristocrate anglais qui s'appelle Lord Henry Lome. Il mène un train de vie assez luxueux avec ses domestiques et ses deux filles Agathe et Marie. Et malgré son statut d'aristocrate, Lord Henry Lome épouse plutôt des causes progressistes, libérales. Il est plutôt pour une réduction des inégalités entre les classes, il est plutôt aussi pour une meilleure égalité entre toutes les couches sociales. Et c'est dans cet esprit-là que chaque mois il tient une réception où les rôles sont inversés. Ce sont ses domestiques qui se font servir par ses fils. Une réception qui fait scandale chaque mois. Miss Tweeny! Tellement heureux de vous voir, Miss Tweedy. Ah, Et c'est la première fois que vous m'honorez de votre visite, je crois. pardon. Dans un esprit tout à fait différent, son majordome, c'est donc lui l'admirable Crichton en question. Lui, il épouse des causes tout à fait différentes. Il a le sens de l'étiquette chevillée au corps. Il est pour une stricte hiérarchie entre les classes. Et il trouve que ça découle vraiment d'un ordre naturel de maintenir une inégalité entre les différentes couches sociales de la population. Combien de morceaux, monsieur Crichton? Un seul, s'il vous plaît, mademoiselle. Un jour, tout ce beau monde se retrouve embarqué sur une croisière luxueuse à bord d'un yacht. C'est ça qui rappelle évidemment le film de Ruben Östlund. Et comme dans le film en question, une tempête va intervenir et va contraindre toute l'équipe à accoster en catastrophe sur une île déserte, écartée à l'écart du monde sans personne d'autre. Et là, comme vous pouvez vous en douter, c'est le moment où les rôles se retrouvent inversés. On se rend compte qu'en fait, le seul personnage qui sait faire quelque chose avec ses deux mains, c'est évidemment le majordome Crichton, qui devient peu à peu le gouverneur de l'île, et tous les aristocrates habitués à se faire servir se retrouvent face à un sens des réalités pratiques qu'ils ne connaissent pas et se mettent à dépendre énormément de ce personnage qui prend évidemment du pouvoir sur cette île.